Troisièmement, nous devons avoir un équilibre spirituel. Chers amis, il y a un vide au fond de l'homme que seul Dieu peut combler. Un homme qui ne connaît pas Dieu, il est pire qu'un animal. Et nous devons veiller sur l'aspect spirituel. Ce n'est pas de vous engager à un fanatisme, mais c'est de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas se passer de Dieu. Le quatrième domaine sur lequel nous devons veiller pour avoir aussi un équilibre, c'est le domaine émotionnel. Vous êtes un leader, mais vous êtes aussi créé comme un homme qui doit veiller sur son équilibre émotionnel, c'est-à-dire sur l'aspect romantisme. Ne vous considérez pas comme le super-homme dans votre maison. Soyez capable aussi de dire votre amour à votre femme. Soyez capable aussi de montrer que, au-delà du fait que vous êtes le grand homme leader, vous êtes aussi le petit bébé aimant et aimable. Et ce domaine-là peut vous créer des surprises quand on est déséquilibré sur le plan émotionnel. Enfin, l'équilibre social. On a besoin d'un minimum. De là où on abrite, de là où on est logé, de ce qu'on mange. Il y a un minimum nécessaire pour votre équilibre dans votre leadership. Donc, si vous veillez sur les 5 dimensions, le mental, le physique, le spirituel, l'émotionnel et le social, alors vous pouvez donc commencer à expérimenter l'équilibre dans votre vie de leadership. Quels sont les moyens pour permettre d'équilibrer notre vie? La première des choses, nous devons contrôler notre temps. Les amis, le temps perdu ne se rattrape jamais. Utilisez minutieusement votre agenda. Gérez votre temps. Quand vous perdez une journée, ce n'est pas un jour que vous avez perdu, mais c'est 24 heures que vous avez perdu. Multipliez-le par 60 minutes, multipliez-le par 60 secondes. Et c'est une partie de votre vie. Si vous devez vivre 15 ans et que vous avez perdu 1 année ou 2 ans ou 3 ans, vous ne pouvez jamais rattraper. Vous ne pouvez qu'utiliser le reste de votre vie pour rattraper ce qui doit être fait. Donc, contrôlez votre temps. Ne vous laissez pas aller dans des choses, dans les imprévus, dans les non planifiés. Deuxièmement, déterminez vos priorités. Vos priorités à vous. Votre vie ne peut pas être une vie d'urgence. Tout le monde accourt vers vous et tout le monde voudrait que vous gériez leur vie comme si c'était vos priorités à vous. Chers amis, il n'y a qu'au pavillon des urgences qu'on peut accepter toutes sortes d'urgences. Mais dans votre vie, il y a des priorités qui sont vos priorités et il y a des priorités qui ne sont pas vos priorités. Vous devez les discerner. Et mettez un accent sur les options que vous devez pratiquer pour être capable de dire ça, ce n'est pas ma priorité. C'est important, peut-être que je peux participer, mais ce n'est pas une priorité. Une priorité, c'est quelque chose qui prend de mon attention tout de suite, de mes équipements, de mes investissements, tout de suite.